Salut, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui, c'est Paranoid. Bon, alors pour commencer, j'ai trouvé une petite bande-annonce et... Hello? Il y a Jessica Alba. Ah, ça va être trop bien. Mais d'abord, cette vidéo est sponsorisée par... Allez, vite, vite, je mets le DVD. Alors, le film du jour, c'est Paranoid, voilà le menu, et... Il y a une arnaque, elle est où, Jessica Alba? Bordel, bon, je viens de vérifier, c'est pas le même film, il y a deux Paranoid qui sont sortis en 2000, super, moi j'ai le pourri. Alors, c'est parti pour Paranoid, de quoi ça parle? Alors, le film s'ouvre sur une meuf qui sort de la salle de sport tard le soir et qui s'inquiète car il fait nuit et elle ressent une présence. Qui est là? Il y a quelqu'un? Tu deviens parano, ma fille. Elle sort ensuite de la salle, se rend chez elle et trouve ses parents dans le lit qui ont fait une soirée bien arrosée. Notre ami part donc s'hydrater et le méchant du film vient lui dire bonjour. Se sentant ensuite l'âme d'un vendeur Décathlon, il la transforme en hamac et ensuite il la bute. La police vient donc enquêter car sa mort fait la une de la télé et on passe très vite à la nouvelle protagoniste. Le meurtre d'une violence inouïe d'une adolescente. Elle est en train de dire au revoir à ses parents qui ont pris des vacances dans un camping en Ardèche. Au revoir, maman. Retour sur notre amie qui n'a pas souhaité aller faire la fête en Ardèche. Allô? Elle reçoit un appel lui disant que ce soir tout le monde a rendez-vous à la maison hantée dans le but de collecter des fonds pour les seniors du collège pour qu'ils aillent aux îles Caïmans. Alors j'ai attaché un oignon à ma ceinture, c'était la mode à l'époque. Bon, pour prendre le ferry ça coûtait 5 cents, et dans ce temps-là, il y avait des bourdons gravés sur les pièces de 5 cents. Les jeunes enthousiastes visitent donc la maison des horreurs. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est le mot de Richelieu. Oui. Ah, quelle horreur, c'est bien fait. Après ça, on fait la rencontre des autres protagonistes du film. Ah ouais, mais c'était trop cool. Oh, trop cool, y a toujours pas Jessica Alba, alors tu descends tes petits escaliers, tu fermes ta gueule. Donc le groupe de protagonistes se rassemble. Sarah, qu'on a vu au début du film, vient de publier un article dans le journal local et ses amis sont fiers d'elle. Dans son article, elle évoque le tueur en série du début du film, elle dit qu'il est pas gentil, tout ça. Ensuite, il trinque à sa santé. À l'ironie. À l'ironie. À l'ironie. Mais c'est qui ça? Bon, j'ai cherché et c'est elle, apparemment, je savais pas qu'elle était dans le film. Ensuite, leur poteau déglingo les invite à faire soirée chez lui. Pierre et pétard à volonté. Allez, venez. J'arrive, ça a l'air super bien. Ramenez-vous. C'est parti. Le fun sera hélas de courte durée car la voiture trop fun de l'ami déglingo tombe en panne. Et logiquement, notre groupe d'amis trop cool se décide d'aller explorer une maison abandonnée. Oh. Quelle maison sinistre. En vrai, ils cherchent de l'eau pour réparer leur voiture, mais ils explorent toute la maison. Eh oh! On est des collégiens! Mais ouais, clairement, j'ai trouvé une photo d'eux au lycée d'ailleurs. Dans leur recherche, ils tombent sur des articles du tueur en série et en soulevant un drap... Et attention, préparez-vous, voici un moment de lucidité brillant. Des armes, des vêtements, c'est plein de sang! Mais où on est tombé? Je suis pas sûre. Mais beaucoup d'éléments concordent. Qu'est-ce que tu veux dire? Une cachette idéale au milieu de nulle part. Des articles sur le tueur. Des vêtements sanglants. Des armes qui sont toutes différentes. Où veux-tu en venir, Sarah? Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je préfère ne pas le dire. La couche, Sarah. Elle pense qu'on est tombé dans la maison. Bonjour les amis! Et s'engage alors une course-poursuite mémorable. Allez vite! Dépêchez-vous!
Bougez pas. Le blanc. Oh, vous avez vu, le méchant, il est fan de Star Wars. Ils réussissent quand même à s'enfuir et se retrouvent au commissariat. Et toi, sale parasite, casse-toi! Après que les policiers aient ri à s'en déchirer l'anus, le chef de la police énonce tous les méfaits qu'ils ont commis durant leur jeunesse. Possession illégale de marijuana, alerte à la bombe, possession illégale d'alcool... Et vous avez les yeux explosés. Alors... Va te faire mettre! Puis après avoir mis son fils en prison, il congédie le groupe. On les retrouve ensuite dans une allée où ils s'engueulent parce qu'ils trouvent que Sarah est trop fascinée par le tueur en série. Du coup, comme tout le monde la rejette, elle va faire son enquête dans son coin. C'est ça, c'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Bon alors on sait pas trop où ça mène ces petits dessins et compagnie, mais en tout cas le lendemain on les retrouve tous au collège. Salut à tous, bonjour. Mais il est con lui, c'est pas Jessica Alba, mais arrête de la faire chier quand même. Quoi? Mais en gros dans cette scène il continue à lui péter les couilles juste parce qu'elle s'intéresse à cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a mal digéré? Un assassin. On les retrouve ensuite dans le gymnase du collège où ils discutent encore du meurtre. Ces malheureuses ont été massacrées par un célèbre tueur en série. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ils font chier Sarah parce qu'elle parle que de ça, mais ils font pareil. Quand ils ont retrouvé la fille, elle était exposée comme une œuvre d'art. Oh la vache, elle est carrément trop bonne! Jessica Alba, elle est belle. Heureusement, l'ami Party Boy a la solution miracle. On fait une teuf mortelle. Une teuf mortelle. Ouais. Perplexe, Sarah s'enquiert de Michael car elle ne comprend pas comment la voiture a pu fonctionner lorsqu'ils ont rencontré le tueur car personne n'a mis de l'eau dans le moteur pour la réparer. Comme c'est bizarre. Ouais, je sais pas si on aura le fin mot de l'histoire. En tout cas, elle retrouve son amoureux juste après dans une scène surexposée. Dis donc, Sarah. Attends, c'est quoi au juste? Non, rien du tout, des bêtises qui me passaient par la tête. Il y a quelque chose de pas normal. Allez, salut. Retour sur le méchant de l'histoire qui est en train de se cultiver devant la télé. Bien déterminée à connaître le fin mot de l'histoire, Sarah va enquêter aux archives de la ville. Elle retrouve ensuite Michael et lui expose le fait que la maison appartient à son grand-père. Quand je dis la maison, c'est le taudis ou tueur. Sur ces mots, il la poignarde, mais en fait, c'était pas pour de vrai. On la retrouve donc juste après, en train d'enquêter à une station essence où le meurtrier a encore frappé. Un couple s'est fait poignarder. Et on voit leur cul. Sa curiosité sans faille la pousse à filmer ce qu'elle voit, mais elle se fait congédier par un flic. Non, mais on dirait circuler. Mais comme elle est brave et téméraire, cela ne va pas l'arrêter, elle va continuer à filmer par-dessus le petit muret. C'est assez marrant, on dirait le bonhomme que les soldats y dessinaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, elle est satisfaite de ces images, elle rentre chez elle et le tueur prend la parole. La douleur, nous offrons la brûlure intérieure. Vos répugnants péchés recouverts de chair. Ah mais c'est ça faire un film d'horreur, mais attendez, fallait le dire tout de suite, je fais le mien direct. Dominique Strauss-Kahn, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Marc Morandini, la tuberculose, téléfoot, les sparadraps usagés qui flottent dans la piscine municipale, l'arrêt de la chaîne No Life. J'ai plus d'idées pour la fin du gag. Waouh, ça fait peur, faut pas que je montre autant de saloperies en même temps, il va y avoir des arrêts cardiaques. On retrouve ensuite la gentille Sarah devant le PC. Le tueur de conscience de tous les assassins que j'ai pu étudier est sans conteste le plus terrifiant. Après avoir imprimé ces vidéos, elle se rend compte que la victime qu'elle a vue à la station-service ressemble beaucoup à son amie Courtney. Elle essaie donc de la joindre pour la prévenir du danger, mais Courtney est trop occupée à faire soirée. Du coup, ça la saoule, elle part chercher des trucs dans sa chambre. Où est passé mon portable? Ah, c'est sûr, elle a Snake sur ce modèle-là. Elle redescend ensuite dans son salon et prend des jets de ouf parce qu'elle a l'impression d'être dans la maison du clodo-tueur. Elle était pas là, cette lampe? Bon, apparemment, le méchant, il lui rajoute du mobilier chez elle, mais du coup, il est vraiment là. Et là, il y a un plan plutôt stylé, je trouve. Bon, rien de rare, hein, juste ils ont compris que la lumière servait dans le film. Du coup, se lance une course-poursuite qui se réglera à coup de l'attache de couilles. Ensuite, elle se fout dans un placard, trouve une sortie secrète et elle en profite pour appeler la police. Les flics la rejoignent, mais tout le monde s'en fout parce que personne la croit. C'est la débandade au collège, tout le monde parle du tueur en série, les amis de longue date se mettent à s'engueuler. Avec leur histoire à dormir debout. La maison hantée du début du film se fait fermer car un couvre-feu est instauré dans la ville. Norman, le créateur de cet événement, pète un plomb lui aussi. Je crains que vous ne deviez aller vous faire voir. Vous l'aurez voulu, vous êtes renvoyé. Sarah écrit ensuite un nouvel article et tout le monde se fout de sa gueule. On apprend aussi qu'elle avait une sœur jumelle qui est décédée. La soirée mortelle du meurtre de la mort de l'ami Deglingo est prévue pour ce soir, malgré le couvre-feu. Bon, j'ai plus de blagues en stock, je commence à être fatigué, j'ai juste fait un kiff sur la scène finale, c'est parti.
Ah, pardon, c'était un peu long comme gag, mais une soirée avec que du rock qui blast comme ça me fait beaucoup rire. Et ça me manque aussi. Bon, retour au film. Le lendemain, la maison hantée rouvre, Michael a disparu et les collégiens ont collecté assez d'argent pour aller aux îles Caïmans. Vous avez réellement cru que Michael était le tueur? Ouais. Attention, plot twist. Attends, c'est du délire. Ah, merde. Non, j'ai pas marché. Je te voyais respirer. Ah, j'ai menti, le vrai plot twist, il est maintenant. Mon Dieu, Norman, mais qu'est-ce que tu fais? En vrai, c'était Norman le méchant depuis le début, et ça finit comme ça. Ouais, bah en vrai, j'ai bien aimé ce film. Yaha! Et rideau! Allez, lâchez vos likes et compagnie, et abonnez-vous.